Étienne se leva. Cripure, sorti de sa torpeur, s'ébroua comme un gros chien. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y était plus. Comment ? Ce jeune homme partait déjà ? Pourquoi partait-il ? Vous partez ? Étienne voulut répondre qu'il n'y avait plus autre chose à faire. Mais il ne dit rien encore et Cripure leva sur cette ombre un regard étonné. Que signifiait ce visage tendu, crispé, ces yeux durs, cette attitude raidie ? Les mains d'Étienne faisaient 2 taches claires dans la pénombre. Cripure ne voyait plus ses traits, rien qu'une silhouette mince d'adolescent à la tête rase. « Je dois vous dire que vous êtes le seul homme à qui je désirais parler. Je ne sais pas pourquoi je vis, monsieur. » Il ajouta d'une voix plus basse : « Je ne sais pas non plus pourquoi je vous dis cela. » Cripure se renfonça dans son fauteuil. Grâce à Dieu, il y faisait sombre dans ce bureau, mais il souhaita qu'il y fît plus sombre encore. Un poignant sentiment de honte l'envahit, contre lequel toutes les considérations sur le comique et l'adolescence restèrent sans force. Il se tut. La pluie avait cessé. Maya avait refermé la porte et il n'entendait plus ronfler le fourneau. Dans le silence total, il ne perçut que le souffle court du jeune homme. « Vivre », murmura-t-il comme se parlant à soi-même. Il releva le front. « Vous êtes bien jeune. » Étienne ne bougeait pas. Était-ce tout ce que Cripure avait à répondre ? Tout ? Vraiment ? Cripure détourna les yeux. Le silence se prolongea encore, cruellement. Puis il dit : « Vivre est difficile. » Un instant plus tard, il ajouta : « Pour tout le monde. » Comme il devait se forcer pour répondre. Étienne leva lentement une main sans parler. Puis la main retomba, les 2 poings blêmes se fermèrent, durcirent le long de ses cuisses comme 2 cailloux, et son menton trembla. « Votre question, » dit Cripure, toujours sans le regarder. « Votre question. » Il allait dire : « Votre question me prend au dépourvu. » Devant ce formidable aveu, il s'arrêta. « Votre question, » reprit-il lentement. « C'est la question, précisément. » « Je ne sais pas non plus pourquoi je meurs. » Il sembla à Cripure qu'Étienne avait crié. « Vous cherchez une idole, » murmura Cripure. « Vous voudriez mettre une idole entre vous et votre destin, oui. Une idole. On ne saurait s'en passer, n'est-ce pas ? Voyez comment vous pouvez ou ne pouvez pas vous arranger avec les idoles. Non, croyez-moi. Il y a un point dans l'être où l'amour rejoint un amour, c'est-à-dire l'amour d'une chose ou de quelqu'un. Ce point-là est le centre du monde des psychologues, des géographes, des imbéciles, des hommes de génie. Le monde gravite autour de ce centre, cette gravitation a des lois. Nous voici au cœur d'un ordre. Non, c'est pas ce que je veux dire, pas du tout. La vie est une affirmation, continua-t-il en enflant la voix, une affirmation. Et il frappa de la main sur la table. Mais de quoi ? De soi-même. Il crut entendre, il n'en fut pas sûr, qu'Étienne prononçait le mot absurde. Absurde, bien entendu, bien évidemment c'est absurde. Le monde est absurde, jeune homme, et toute la grandeur de l'homme consiste à connaître cette absurdité, toute sa probité aussi. Dit-il encore en balançant la main, trêve de philosophie. Non, voyez-vous, la vie, c'est ce dont on s'empare. Mais encore une fois, et les autres ? Ne dites pas de bêtises. Mais alors, emparez-vous de votre bonheur, vous dis-je, sans considération de rien ni de personne. Ne soyez pas un turnier.
Les hommes de la Renaissance étaient tout de même d'autres types, des messieurs d'une autre envergure, des mâles. Nos questions auraient fait rire longtemps un Benvenuto, il n'aurait eu que mépris. Bah, bah, le monde s'est avili. Ces hommes-là ne sont plus possibles. À peine voit-on surgir de temps en temps un Mangin, un Clémenceau. Il se leva et prit sur la table la lettre qu'Étienne lui avait remise en entrant. Il la décacheta tout en continuant de parler. J'admire sans réserve, n'est-ce pas, ce Clémenceau, qui, arrivé au bout de sa carrière, se montre assez indépendant et assez détaché pour tout vouloir, tout risquer, et foyer une chambre composée d'imbéciles et de nigauds. Il tira la lettre de l'enveloppe, l'agita sans la lire encore et continua. Quant à nous, mon cher, ah, là là, nous sommes baisés, n'est-ce pas, foutus. Mais tout bien compté, c'est encore un avantage que d'être battu de cette façon-là. Il y a tout de même un certain sentiment de dignité. Il commença de lire sa lettre. Ou de l'honneur. Quant au reste, l'homme ne mérite pas qu'on s'occupe de lui. Il se tut, la lettre sous le nez. Et soudain, tout changea. Comme qui étouffe, Cripure porta la main à sa gorge. Il resta ainsi quelques secondes, puis il lâcha un grand cri, effiant sa table, bousculant dans sa hâte maladroite une pile de livres qui s'effondra sur le plancher. Il se rua vers la porte de la cuisine, appelant de toutes ses forces. « Maya, viens tout de suite! Maya! Maya !» Elle ne répondit pas assez vite à son gré. Aussi cria-t-il encore plus fort. Maya, nom de Dieu! Du fond de la cuisine, Maya répondit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Viens tout de suite. J'arrive. Comme il criait, comme c'était pénible. Mais gueule donc pas si fort, dit Maya en ouvrant la porte. Elle resta plantée sur le seuil, les bras ballants. Des gouttes d'eau tombèrent de ses doigts sur le plancher. Quoi qu'il y a donc? La voix de Cripure prit un curieux ton de pleurnicherie. Ils ont dévissé les écrous des bécanes, Maya. Des quais? Les écrous des bécanes. Oh! Salaud de potache, racaille, ordure, ils veulent ma peau, mais... Fou de colère, il brandissait la lettre. À ces cris, les petits chiens répondirent d'abord par une plainte basse, un grognement. Puis d'un commun accord, ils hurlèrent ensemble tous les quatre, tournant dans la pièce. Le gros Judas, dans son pelage noir et fauve, avait l'air d'une taupe géante, un peu saoule. Petit Cru tremblait du bout du museau à la queue. Turlupin, ses grandes oreilles balayant le sol, s'apprêtait à fuir au premier coup de sabot que lui donnerait Maya. Seule Mireille, la belle Mireille, la noble compagne des parties de chasse au bord de la mer, sa petite bête préférée, osa s'approcher de lui. Elle se blottit dans ses jambes et, s'asseyant sur son train de derrière, leva vers lui son museau humide, dressa une patte et, avec de petits aboiements fort raisonnables, se mit à lui gratter la cuisse. « Bon Dieu !» s'écria Maya. « Non, v'là un Barnum! On s'entend plus! Allez, allez vous taire! Et toi en premier !» dit-elle en se tournant vers Cripure. « Non, v'là d'un gueulard! Oust !» fit-elle. « Dehors !» Abrassée, elle prit les petits chiens l'un après l'autre, Mireille exceptée, et les jeta dans la cuisine. Cripure criait toujours, parlait d'aller se plaindre à la police, de leur faire un procès. C'était une récidive. Une récidive! Il criait trop fort, d'une voix trop grinçante. Tout cela n'avait pas l'air tout à fait naturel ni juste. Une colère de mauvais aloi, pensa Étienne, en tout cas assez impudique. Cripure menaçait. « Je l'ai... »« Gueule donc pas comme ça, voyons !» interrompit brutalement Maya. « Quoi qu'il y a, comme l'autre fois ?» Identiquement. Il leva l'index, geste d'orateur victorieux. « Mais parle que je comprendrai. C'est-il les écrous des fourches ?»« Oui. »« Aux deux bécanes ?»« Oui, les deux. »« Mais comment que tu sais ça ?»
Cripure désigna Étienne du menton. Comment que vous savez ça, vous? Elle avait l'air furieux, comme si elle s'en était prise à lui de ce qui arrivait. Mais je ne savais pas, dit Étienne. C'est une lettre, dit Cripure. Et que tu bafouilles? Je bafouille, n'est-ce pas que... Si encore elle avait su lire. Il agita ce billet sous le nez de Maya. C'est un surveillant, n'est-ce pas, un ami de monsieur qui me fait savoir. Là-dessus, vois-tu, est écrit un avertissement, Maya. Vérifiez les écrous de vos bicyclettes. Les deux grands bras de Cripure tombèrent lourdement le long de son corps. Il poussa un soupir. Celle de madame Merlin aussi. Mais c'est maintenant qu'il te dit ça! Fit Maya avec un sursaut de tout le haut du corps. Et voilà plus d'une heure qu'il est là! J'ignorais, madame. Bien entendu, je n'avais pas lu ce billet, il ne m'était pas adressé. Mais il ne vous a rien dit, interrogea Cripure. Qui? Votre ami, le surveillant. En vous remettant cette lettre, il ne vous a point fait part de l'objet? Non. Ah. Maya écoutait. Et comment qu'il a su, lui? Étienne haussa les épaules. Je l'ignore. Comment? Il sait pas? Oh, j'en aurai le cœur net tout à l'heure. Allons-y voir, dit-elle en sortant. Les bécanes étaient remisées sous l'escalier qui menait à la chambre d'Amédée, dans un coin obscur comme un trou à charbon. C'est à quoi ce trou avait servi autrefois, au temps du premier mariage de Maya. Mais Cripure avait fait porter ailleurs le charbon, à cause du bruit que faisait Maya en allant s'approvisionner, du grincement de la pelle sur le ciment, de l'éboulis de charbon au fond du seau, des portes qu'elle faisait battre comme à plaisir dans son va-et-vient. Toute chose qui lui cassait la tête l'empêchait de réfléchir ou de rêver. Maya sortit les bécanes et les amena l'une après l'autre tout près de la porte, sous la lumière de l'imposte. Ils se penchèrent tous trois, Cripure tenant son binocle entre le pouce et l'index, calme, plutôt curieux. Il retenait son souffle, cependant. Sous le gros doigt de Maya, un écrou bougea comme une dent prête à tomber. Un petit coup de pouce, l'écrou roula à terre. Les autres, regarde les autres. Elle répéta l'opération 4 fois. Les uns après les autres, dans le plus profond silence, les écrous roulèrent à terre, à peine les eut-elle touchés. Là, t'as vu? Comme s'il n'avait jamais douté que ce fût vrai. T'as vu? Rien que de les toquer du bout du doigt, une petite tape de rien du tout. Les poings sur les hanches, elle contemplait les bécanes, et soudain elle y donna un coup de sabot en disant « Sacré mécanique de... » Polie malgré la colère, elle ne prononça pas le mot, mais s'adressant à Cripure qui avait tourné le dos et se grattait le menton. « Et que tu vas faire à présent? » Il ne répondit pas. « Hein? Je te cause. Qu'est-ce que tu vas faire? » Les mots sautaient de sa bouche. À chaque parole, ses grosses épaules remontées semblaient absorber presque entièrement son cou, trop court. Cripure, sans se retourner, murmura « Foutu. » « Bah, tu vas pas rester là, sur tes œufs? »« Foutu. » répéta Cripure. Il ne regardait nulle part et continuait à se gratter le menton. Soudain, il se tourna vers Étienne et de sa petite voix polie et sifflante, il expliqua « La trépidation, n'est-ce pas particulièrement vive dans la descente d'une côte effectuée en roue libre, devait faire sauter les écrous, à coup sûr. Dans ces conditions, la roue avant se dérobait, littéralement fauchée. La chute était mortelle, ça ne fait pas un pli. Mortelle. Par la façon dont nous étions projetés au sol, la tête la première, n'est-ce pas? Canaille, hein? Ça fait la deuxième fois que nous échappons à une pareille tentative. La première uniquement parce que la promenade fut remise. La seconde grâce à vous et à votre ami. Il parlait maintenant d'une voix sourde, plate, sans écho, rien de commun avec sa voix normale. « C'est hier qu'ils ont fait leur sale coup, » dit-il en se tournant vers Maya. « Tu te souviens? Pendant que nous prenions l'apéritif, nous avions laissé les bécanes dehors, le long du trottoir. »« Mais sûr !» dit-elle. « Ils devaient avoir une clé anglaise. Ils nous suivaient sans doute depuis longtemps et préméditaient leur coup. »
Des gosses de 14 ans. Bah, et tu vas pas porter plainte? Cripure ferma les yeux, un pli amer désabusé aux lèvres. Des doigts, il fit un geste négatif. Oh là là, plainte, à qui? Bah, à la police? À la police. Et contre qui? Maya regarda Étienne. Vous savez pas, vous? Mais non. Mais il sait rien, celui-là. Mais madame. Bah, Maya, laisse tomber. Pauvre Cripure, gémit-il avec un geste lent du bras, et il haussa les épaules, ferma à demi les yeux. Ah. Ils ont voulu ma mort, hurla-t-il soudain en entrant dans son bureau d'une embardée. Son cri était comme celui d'un homme qui tombe du haut mal. La porte retentit en se refermant, et le silence revenu, ils l'entendirent crier encore. « Moi ! Moi ! Moi !» Étienne se mordait les lèvres. À chaque cri de Cripure, il répondait entre ses dents « Escroc, escroc, escroc !»